Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Dans les profondeurs de l'âme féminine, les cicatrices du féminin sacré blessé témoignent des épreuves traversées au fil du temps. Ces cicatrices sont des marques de douleur, de répression et d'oppression gravées dans les mémoires de notre essence féminine. Elles se manifestent dans nos vies et nos relations sous différentes formes, comme des blessures invisibles qui affectent notre estime de soi, nos relations et notre bien-être émotionnel. Aux blessures transgénérationnelles du féminin sacré se rajoute aujourd'hui une pression sociale insensée qui demande de correspondre à des normes irréalistes et à des rôles involutifs. Tout cela aggrave encore plus, peut-être plus que jamais, les blessures du féminin sacré, en alimentant les blessures du féminin sacré, en alimentant des sentiments d'insuffisance et d'autodépréciation. Les relations marquées par des schémas toxiques de domination, de dépendance ou de violence laissent également des cicatrices émotionnelles indélébiles, perturbant l'harmonie intérieure. Les blessures du féminin sacré peuvent se manifester de différentes manières dans nos vies et nos relations. Voici quelques exemples. 1. Manque d'estime de soi. Les femmes peuvent se sentir dévalorisées, incapables de reconnaître leurs propres valeurs et leur beauté intérieure en raison des normes de beauté irréalistes et des attentes sociales. 2. Difficultés relationnelles. Les blessures du féminin sacré peuvent entraîner des schémas de comportement toxiques dans les relations comme le manque de confiance, la jalousie ou la dépendance émotionnelle, affectant ainsi la qualité des relations amoureuses, amicales et familiales. 3. Très important, c'est le cas de beaucoup de femmes hypersensibles, le sacrifice de soi. Elles peuvent se retrouver à sacrifier leurs propres besoins, désirs et aspirations pour répondre aux attentes extérieures ou pour maintenir l'harmonie dans les relations, ce qui entraîne un sentiment de vide et d'insatisfaction personnelle. 4. Difficulté à exprimer ses émotions. Les blessures du féminin sacré peuvent également rendre difficile pour les femmes le fait d'exprimer librement leurs émotions, de peur d'être jugées comme étant trop sensibles, trop émotives ou pas assez fortes. 5. Déconnexion de son intuition et de sa sagesse intérieure. Les femmes peuvent perdre le contact avec leur intuition et leur sagesse intérieure, ce qui les empêche de prendre des décisions alignées avec leur véritable essence et de trouver leur chemin vers l'épanouissement personnel. Ces manifestations peuvent varier d'une personne à l'autre, mais reconnaître et comprendre ces schémas est essentiel pour entamer le processus de guérison et de rétablissement du féminin sacré blessé. On peut reconnaître donc le féminin blessé par un comportement de manipulation ou par la dépendance affective, un sentiment d'insécurité, par la victimisation ou un sentiment d'impuissance, par la honte et la culpabilité exacerbée et par la procrastination ou par un besoin constant d'approbation extérieure. Pour la plupart de ces blessures, j'ai déjà conçu des séances d'hypnose thérapeutique. Si vous êtes dans un travail de guérison antérieure et que vous constatez qu'il y a encore des souffrances à libérer, je vous laisse le lien vers le site pour voir quelle est la séance dont vous avez le plus besoin en ce moment. Mais il ne s'agit pas que du féminin sacré. Le masculin sacré a été tout aussi blessé. Dans un monde où les attentes sociales ont longtemps dicté les rôles et les comportements masculins, il est temps d'explorer les profondeurs du masculin sacré blessé aussi. Au fil des siècles, les hommes ont été confrontés à des pressions pour être forts, stoïques et souvent déconnectés de leurs émotions les plus profondes. Cette blessure du masculin sacré se manifeste dans leur vie et leurs relations de diverses manières, souvent invisibles à première vue.
La pression pour être dure et imperturbable peut entraîner une incapacité à exprimer la vulnérabilité et à se connecter de manière authentique avec les autres. La compétition incessante et le besoin de contrôle peuvent semer des graines de conflit et d'isolement dans nos relations les plus précieuses. L'isolement émotionnel et la recherche de validation extérieure peuvent devenir des fardeaux lourds à porter, menant à un vide intérieur insidieux. Et la déconnexion de la spiritualité peut laisser un sentiment de désespoir et de confusion quant au but de la vie. Les blessures du masculin sacré peuvent se manifester, elles aussi, de différentes manières. Voici quelques exemples. 1. Pression pour être fort et insensible. Les hommes peuvent ressentir le besoin de cacher leurs émotions et de paraître forts en toutes circonstances, ce qui peut entraîner une suppression de leurs émotions et une difficulté à exprimer leur vulnérabilité dans les relations. 2. Compétition et besoin de contrôle. Les blessures du masculin sacré peuvent conduire à un comportement compétitif et à un besoin de contrôle dans les relations, ce qui peut entraîner des conflits et des difficultés à établir des liens véridiques basés sur la confiance et la collaboration. 2. Isolement et difficulté à se connecter. Les hommes peuvent se sentir isolés et déconnectés des autres en raison de la pression pour être indépendants et autonomes, ce qui peut entraîner une difficulté à établir des relations intimes et significatives. 3. Recherche constante de validation extérieure. Les blessures du masculin sacré peuvent amener les hommes à chercher constamment la validation et l'approbation extérieure pour se sentir valorisés et dignes d'amour, ce qui peut générer une dépendance aux performances et une insatisfaction chronique. 4. Déconnexion de la spiritualité et du sens de la vie. Les hommes peuvent se sentir déconnectés de leur dimension spirituelle et de leur quête de sens dans la vie en raison de la priorité accordée aux objectifs matérialistes et aux attentes sociales, ce qui peut créer un sentiment de vide et de désespoir existentiel. On reconnaît donc le masculin sacré blessé par une importante agressivité, la déconnexion de ses émotions, une tendance à être dévalorisant, aussi par un fort besoin de domination. Il peut être fortement attaché au succès et il peut être dans le contrôle constant. Il peut être froid et distant et il peut avoir peur de l'échec, une peur qu'il cache bien d'ailleurs. Le masculin blessé cherche toujours à avoir raison et il est dans l'ego. Mais dans cette obscurité, il y a aussi de l'espoir. En identifiant ces blessures et en les accueillant avec compassion et compréhension, les femmes et les hommes peuvent commencer le processus de guérison et de réconciliation avec leur propre essence. Ils peuvent apprendre à s'accepter pleinement avec toutes leurs émotions et leurs imperfections et à cultiver des relations basées sur l'authenticité et la confiance mutuelle. Il est tout aussi important pour chaque femme d'embrasser le masculin intérieur et pour chaque homme d'embrasser son féminin intérieur, afin de rétablir l'équilibre énergétique et de découvrir leur force et leur sagesse. J'espère que tout cela vous a aidé à vous comprendre mieux et à vous accueillir avec compassion et douceur, car il est temps d'apprécier le courage et la résilience dont vous avez fait preuve pour survivre à l'adversité et pour réclamer votre propre guérison. Si vous trouvez cela utile, n'oubliez pas de partager avec vos amis hypersensibles et puis mettez-moi un j'aime aussi pour soutenir mon travail. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.